Bon matin à toutes et à tous, madame, monsieur, la Quintini avec vous qui démarre en ce moment même sur cette antenne Radio Balafon. Madame, monsieur, merci d'être connectés et vous avez été nombreux à réclamer ce thème développé la semaine dernière au sujet de l'addiction aux drogues, les conséquences et la prise en charge, c'était la thématique. Et donc nous sommes de retour ce samedi sur cette même thématique avec bien entendu nos mêmes experts, le docteur Christian Ayoum, psychiatre en service à l'hôpital La Cantine de Douala, le docteur Fiona Enimé, psychiatre également en service dans cette institution hospitalière avec eux. Tous les deux, on revient donc sur cette thématique cet autre samedi pour davantage explorer la question et bien sûr vous donner l'occasion de, on va le dire ainsi, de poser toutes vos préoccupations. Au 650 25 25 50, nos spécialistes se feront un plaisir d'apporter de la lumière à tout ce qui semble encore flou au sujet de cette thématique, l'addiction aux drogues, les conséquences, la prise en charge. C'est d'ailleurs quoi les drogues? Que retrouve-t-on dans le mot drogue? C'est des drogues licites, c'est des drogues illicites. C'est quoi une drogue illicite? On fera le tour de ces interrogations dans le cadre de cette autre production. Vous le savez, La Cantini avec vous, c'est une coproduction hôpital La Cantine de Douala, Radio Balafon. C'est bien entendu sous la supervision du directeur de cet hôpital, le docteur Marie-Solange Domé-Bonguet. À la coordination, comme tous les samedis, Philo Fissi, lui c'est Georges Sémé. À la partie technique ce matin, Ibrahim Donasabé, Gertrude Fernand-Bidjoka à ce micro pour vous servir. Madame, monsieur, bienvenue. L'hôpital La Cantini de Douala, toujours à votre écoute et encore plus proche de vous, vous propose chaque semaine un programme d'éducation à la santé. Tous les samedis, un spécialiste répond à vos questions de santé. La Cantini avec vous sur Radio Balafon. Non pas un spécialiste ce samedi, mais deux, nous vous le disions à l'entame, le docteur Christian Ayoum et bien entendu le docteur Fiona Enimé qui nous font à nouveau le plaisir d'être des nôtres en cette autre matinée. Et tout de suite, nous les accueillons. Docteur Christian Ayoum qui, on va le préciser, est bien le chef de service du Sésame, le service de santé mentale de l'hôpital La Cantine de Douala. Bon matin, docteur. Bonjour madame, c'est un honneur d'être ici. Permettez que d'emblée je dise mes hommages à madame le directeur de l'hôpital La Cantini pour la confiance renouvelée. Confiance renouvelée, on va le dire aussi, pour le docteur, le docteur Fiona Enimé. Elle est également des nôtres ce matin. Bon matin, doc. Merci, bonjour à tous. Bien sûr, nous aussi, nous profitons pour saluer et remercier notre chef de service, Dr Ayoum, qui fait toujours un plaisir pour nous accompagner et nous former. Et bien sûr, nous remercions aussi le directeur, Madame le directeur, Dr Dom, qui met un point d'honneur pour la santé mentale. Et elle nous accompagne énormément, nous la remercions vraiment. Et donc nous sommes de retour encore ce samedi sur cette thématique-là, addiction aux drogues, conséquences et prise en charge. Docteur Christian Ayoum, ils étaient nombreux à poser des questions. La dernière fois, samedi dernier, le standard n'a pas arrêté de crépiter. Il y avait d'autres préoccupations. On voulait encore poser des questions, mais on n'était pas venu au terme de l'émission. Mais nous sommes à nouveau présents, peut-être pour mettre dans le bain ceux-là qui n'était pas de ce rendez-vous-là. On s'intéressait à cette thématique en raison de la journée internationale contre l'abus et le trafic des drogues qui était célébrée donc quelques jours plus tôt, à savoir le 26 juin. Et on était revenu sur les raisons, alors ce qui justifie le choix du thème de cette année.
Oui, en fait, rappelons simplement que le thème tourne autour de la question de la prévention, Tout à fait. parce que effectivement, les travaux de recherche, vous savez que la science se met à jour avec la recherche. La recherche, c'est le fait d'observer les situations. Après avoir observé les situations, on en tire des conclusions, et puis à partir de ces conclusions, on développe une adaptation qui permet qu'on se mette à jour et qu'on riposte davantage. Et donc, les recherches ont montré que quand on fait de la prévention, quand on travaille avec les femmes qui sont enceintes, qu'on les prépare à la maternité positive optimale, quand on travaille avec les enfants en bas âge, on diminue énormément le risque d'apparition des addictions à l'adolescence chez les enfants. Et donc le thème cette année tourne autour de la prévention comme axe prioritaire dans la prise en charge des addictions. Et la semaine dernière, vous le précisiez davantage, hein, notamment au sujet de... comment je le dis, au sujet de l'intérêt qu'il y a à ne pas parler des méfaits, ou alors à ne pas avoir ce message, porter ce message de sensibilisation que quand on est déjà les pieds dedans, Oui. mais quand même on ne s'intéresse pas à cet univers-là. C'est à ce moment-là l'idéal de la sensibilisation. Oui, l'idéal, c'est que la sensibilisation anticipe l'arrivée du problème. C'est pas d'aujourd'hui qu'on sait que prévenir vaut mieux que guérir. On n'attend pas de parler de drogue uniquement à celui qui est drogué. Effectivement. Donc, on devrait parler de la drogue, même à tous ceux qui sont exposés potentiellement. Vous savez que aujourd'hui, avec l'affichage public, avec les médias qui nous viennent d'outre-mer, avec tout ce qu'on a comme mafia tapis dans l'ombre, l'idéal est que les enfants, dès la base, soient sensibilisés. Qu'ils sachent que l'alcool existe, mais que l'alcool est dangereux. Qu'ils sachent que la cigarette existe, mais qu'elle est dangereuse. Mais que toutes les autres drogues aussi, y compris les médicaments, ben, ça existe, mais il faut développer au fond de soi, et même dans sa famille, les outils pour pouvoir anticiper la consommation. Et donc, je pense que la sensibilisation doit effectivement anticiper l'occurrence de l'arrivée de la consommation. Parlons, on a évoqué la question de médicaments tout à l'heure. Ça me suggère une question. Oui. Vous savez, il y a des personnes qui, au moindre mal, se retournent vers ce médicament appelé paracétamol. Est-ce que ce sont des drogués? Alors, la vérité, c'est que alors c'est très difficile de vous répondre parce comme que ça. C'est systématique Oui. pour eux. Hein. Le moindre... Tu n'as pas un comprimé de Doliprane là? Oui. S'il te plaît, tu peux le para sur toi. Est-ce que... Non, mais quelque part, je vais dire un peu oui. C'est-à-dire que techniquement, ils ne sont peut-être pas obligés, comme la personne qui a une addiction, de retourner automatiquement vers là, mais il y a comme quelque chose qu'ils créent dans une boucle de pensée. Ils vont se dire, dès que j'ai ci, je dois avoir cela. Et donc ce raccourci, effectivement, peut représenter quelque chose d'une forme de dépendance au minimum psychique, au fait que, parce qu'on n'a même pas la preuve que c'est vraiment le paracétamol qui va calmer. Dont il a besoin. Vous savez que dans l'effet d'un médicament, il y a une part de l'effet qui s'appelle placebo. C'est-à-dire qu'il y a une part de l'effet qui vient du fait que la conviction qu'on a avalée et que ça va marcher est déjà en train d'agir. Donc effectivement, l'idée est d'interpeller les gens et de leur dire, avant d'arriver au médicament pour une douleur par exemple, il faut permettre au corps de se défendre tout seul. Il faut utiliser tout ce qui peut être bio, qui peut nous éviter qu'un produit chimique, une substance vienne nous pirater le système de protection contre la souffrance. Lorsqu'on parle de drogue, le mot addictologie très souvent n'est pas très loin. Le docteur Fiona est avec nous. Docteur Fiona Enimé, on va le noter aussi. Vous êtes le chef de l'unité d'addictologie de l'hôpital La Cantini de Douala. C'est une unité, l'unité d'addictologie, c'est une unité du Sésame. Et également pour plonger les uns les autres qui n'étaient peut-être pas du dernier rendez-vous dans le bain, on va revenir sur la dictologie, ce que c'est, et découvrir ce service-là de l'hôpital La Cantini. Oui, alors, comme nous disions la dernière fois, la dictologie, c'est une science
qui se concentre principalement sur tout ce qui est addiction. Et l'addiction, on a dit la dernière fois qu'elle n'est pas seulement liée à la drogue, elle n'est pas seulement chimique, elle est aussi comportementale. Ça veut dire qu'il y a par exemple l'addiction au jeu, il y a par exemple des dépendances affectives, il y a plusieurs types d'addictions. Il y a l'addiction à la nourriture qu'on appelle souvent la boulimie. Donc, les addictions sont diverses et variées. Et le centre de prise en charge, de prévention et de prise en charge des addictologies qu'on appelle en CESAPA, est donc une unité qui vient d'être créée au sein du service de santé mentale. Donc, elle va se focaliser sur cette prise en charge-là des patients qui sont addicts, soit à des substances, soit qui vont développer des comportements de dépendance. Si on peut dire c'est quoi ces missions, c'est principalement d'abord c'est l'accueil, la sensibilisation, l'éducation. Après avoir accueilli, sensibilisé, éducation, il y a une prise en charge multidisciplinaire et holistique, c'est-à-dire que si on retrouve que vous avez des comorbidités médicales, elles vont être soignées grâce aux généralistes. Les différents schémas psychologiques vont être pris en charge par les psychologues. Les psychiatres vont apporter leur touche médicamenteuse pour pouvoir stabiliser un certain nombre de choses. Et par la suite, il va y avoir des accompagnements familiaux, c'est-à-dire la famille va être potentialisée, capacitée et accompagnée. Et il va avoir bien sûr des réflexions, des projets sur la réinsertion des différentes personnes, surtout chez les usagers de drogue. Donc c'est un peu ça notre mission en tant que chef de l'unité d'addictologie. Vous avez souligné un point plutôt intéressant et j'aimerais qu'on y rentre de plein pied en parlant de, vous avez dit, drogue comportementale. C'était ça le terme ? Addiction comportementale. Voilà. Parlons donc des addictions comportementales. À quel moment on peut dire de quelqu'un qu'il en souffre, parlant de la nourriture. Vous avez dit ça s'appelle la boulimie. À quel moment on peut dire cette personne souffre d'une addiction comportementale par rapport à la nourriture, bien sûr? Alors, comme on va partir bien sûr de toujours la définition de l'addiction, qui est une perte de contrôle en fait. Et donc, pourquoi et comment on perd le contrôle? Déjà, sur le plan physique, ça se voit en ce qui concerne la boulimie avec le poids. Maintenant, il y a des habitudes. On va constater par exemple que en soirée, on ne peut pas se passer. On ne peut pas s'en passer. Il faut toujours grignoter entre-temps. Il faut toujours avoir quelque chose sous la main. Et en général, on va se rendre compte que dans des situations de stress poussé, c'est à ce moment-là que la personne a encore beaucoup plus d'envie ou de besoin de consommer. Donc, en général, c'est cette perte de contrôle face à la nourriture, à l'alimentation et qui va se manifester par une prise importante de poids qui va devenir nocive pour la santé, nocive pour l'apparence de la personne et qui va entraîner une culpabilité en boucle parce que personne n'aime être très gros en fait au final. On a compris, mais une interrogation quand même, docteur Fiona, c'est la fréquence des consommations au repas ou c'est la quantité? C'est les deux. C'est les deux. C'est-à-dire que en général, parce que vous savez, il y a des gens qui mangent beaucoup, mais ils prennent pas de poids. Oui, il y a des gens qui mangent beaucoup et qui prennent pas de poids, c'est vrai, mais ça dépend du comportement à ce moment-là. C'est-à-dire, vous pouvez ne pas prendre du poids, mais si vous mangez tout le temps la nuit et des sucreries, vous aurez quand même un diabète à la fin. Donc, c'est aussi la fréquence, mais c'est surtout le lien avec la nourriture. Ça signifie, si je passe devant un soda, est-ce que je le bois ou je peux me contenir? Ou alors, chaque jour, dans mon emploi du temps, si je n'ai pas pris mes 4 sodas, je commence à devenir nerveux, je suis stressé, j'ai cette perte de contrôle. Ou alors, si je ne suis pas passé par une boîte de chocolat ou bien un hamburger ou moi je ne sais pas quoi, quelque chose que je peux savoir qui peut être déconseillé ou même contre-indiqué, je vais quand même le prendre. Donc ça, c'est des formes d'addiction. Parce que vous savez, docteur Fiona, il y a des repas qu'on aime particulièrement.
Je vais prendre mon cas. Oui. Je vais parler de moi. Oui. Alors, quand j'ai fait un bon plat de coque, par exemple, ou un bon plat de pilé de pommes, si je suis à la maison, c'est compliqué. Hein. J'ai toujours envie de me servir, ou alors de héros, me servir. Il faut que je me dise, j'ai pas déjà un peu abusé. Est-ce que je suis boulimique? Alors, ça ne peut pas se regarder de façon ponctuelle parce que si à suite par la semaine, vous alignez le haricot et d'autres plats, ça signifie que vous avez du temps de vous en passer. Mais si à chaque fois, vous devez absolument avoir votre plat de pilé, là, à ce moment, ça commence à devenir problématique. Et si au lieu de dormir, vous savez par exemple qu'en soirée, après 19h, 20h, vous ne devez pas consommer parce que ça va peut-être vous donner des remontées, mais vous partez vers le plat de pilé de façon incontrôlée. À ce moment, vous pouvez être comme vous êtes dans une addiction. Mais ça, c'est uniquement l'addiction, la boulimie. C'est pas pour parler d'autres formes d'addiction qui sont encore beaucoup plus nocives, qui peuvent être l'addiction au jeu. Parlons de l'addiction au jeu. Docteur Christian Eyoum, on est en pleine vacances scolaires. Les enfants, on va le dire, sont libres. Ils sont en vacances. Alors, est-ce que il faut s'inquiéter de ce que cette période soit l'occasion pour eux de tomber dans une addiction dans ce sens-là? Alors, quand on dit addiction, et Dr Fiona Enyimé l'a bien expliqué, quand on dit addiction, il faut avoir en tête la perte de contrôle. La perte de contrôle. Ça, je veux bien insister dessus pour faire un petit point encore sur ce qu'elle a évoqué par rapport à l'alimentation. Le fait de manger n'est pas en soi un problème. Mais c'est parce qu'on perd le contrôle. Ça veut dire que vous êtes journaliste, vous êtes à l'antenne, mais vous sentez le désir pressant de partir de l'antenne pour aller consommer cette chose-là. Voilà, c'est ça. Vous voyez, et donc vous perdez le contrôle. Ça veut aussi dire que vous devez être concentré à faire autre chose, mais voilà. Ou alors vous avez consommé la quantité nécessaire et même un peu au-delà. Mais vous n'arrivez pas à vous arrêter. Le ventre est plein. Voilà, c'est ça le truc. Donc cette perte de contrôle-là, c'est comme quand on parlait de l'alcool aussi. Si on a pris un verre parce qu'on a l'âge de prendre et qu'on a la santé pour ça, et qu'on peut s'arrêter, c'est une chose. Mais si on ne peut pas, c'est là que ça commence à donner la perte de contrôle. Donc pour revenir au jeu, effectivement, le jeu est important. Vous savez, le jeu, c'est la seule, philosophiquement, c'est la seule occasion d'avoir un ennemi qu'on ne déteste pas. Oui, c'est la seule occasion d'avoir en face les Brésiliens contre nous, les Camerounais, ou les gens qui habitent la rue d'en haut contre ceux qui habitent la rue d'en bas au football, ou bien les filles du quartier d'en face contre nous. On va jouer aux claquettes et on va voir qui va gagner. On est ennemis de quelques minutes sans se détester, avec quelqu'un de neutre comme arbitre. Donc on simule la bataille. On simule la contrariété et ça nous permet quelque part de nous retrouver. Donc le problème commence effectivement quand on n'arrive pas à garder le contrôle. Ça veut dire que maintenant il faut arrêter de jouer, il faut aller étudier, maintenant il faut se reposer, maintenant il faut aller faire les travaux ménagers, mais le jeu vient pirater la tranquillité et empêcher qu'on soit tranquille. C'est là que les problèmes commencent. Mais le jeu est utile pendant les vacances. Il est utile parce qu'il permet de faire des phases pratiques de certaines choses qu'on n'a pas pu faire pendant l'école. Voilà. 650 25 25 50, le numéro de téléphone pour échanger donc avec nos invités, nos spécialistes ce matin. On parle bien sûr d'addiction aux drogues, conséquences et prise en charge. On l'a dit, l'addiction, c'est pas que les drogues licites ou illicites, c'est aussi comportemental. J'espère que cette fois-ci, j'utilise bien l'expression. Il y a également les addictions comportementales. Et dans ces comportements, toujours parce que nous sommes pendant les vacances et qu'on se demande est-ce que ce n'est pas une période où on peut craindre de tomber dans la dictologie, il y a la télé. Docteur Christian Eyoum. Oui, effectivement, il y a ces addictions aux écrans. Vous ouvrez par là la porte des addictions aux écrans. Il y a le téléphone, il y a la tablette, il y a la télé, il y a l'ordinateur. Aujourd'hui, avec les montres aussi qui sont arrivées, qui rentrent dans le jeu, oui, la télé peut rendre addict. C'est-à-dire qu'on peut tellement être accroché à ces scènes, à ces jeux, voilà, qu'on finit par perdre le contrôle. C'est toujours cette perte de contrôle-là. Donc, en fait, toutes ces choses qui nous procurent du plaisir, du bien-être, il faut arriver à les canaliser et à les discipliner. Très important. Au téléphone, on prend cet auditeur qui se signale. Allô, bon matin. Allô? Bon matin, monsieur. Comment je vous appelle? Je m'appelle monsieur Nana. J'appelle depuis Ballon.
Bienvenue, nous passons le bonjour à toutes les populations de Balloum qui ont traversé, ou alors continuent même de traverser une actualité assez compliquée. Merci d'être des nôtres ce matin. Les spécialistes vous écoutent. Oui, bonjour docteur. Bonjour. Oui. Je suis un peu trop accro au café. Je ne sais pas, j'ai 55 ans. 55 ans, c'est dire que vous consommez le café depuis combien de temps? 5 ans, 10 ans, 20 ans? Passé 20 ans, passé 18 ans quoi. Et quand je prends du café, je vais monter d'adrénaline, c'est-à-dire je ne pense rien de négatif, je suis très content, et je m'énerve moins, et je bois, et ça me fait aussi boire beaucoup d'eau et ça me fait digérer. Je voulais savoir si ça ne peut pas avoir des effets néfastes plus tard. Est-ce qu'il est drogué? Alors, de toute façon, la manière de poser la question, c'est très drôle. Alors, probablement, il y a bien sûr une addiction. L'addiction à la caféine est connue. Oui, qui peut avoir sur le long terme l'impact direct, c'est sur le système cardiovasculaire, c'est notamment la tension artérielle. Donc, et en plus, sur le plan psychique, ça a aussi tendance parfois à déréguler le sommeil. C'est-à-dire qu'on peut avoir des difficultés par la suite à dormir. Et puis, lui-même, il a très bien expliqué il s'est rendu compte quand même qu'il y a de l'euphorie. Et ça veut dire que quand il n'a pas, il y a probablement un stress qui se place. Et en réalité, est-ce qu'il peut induire cette euphorie de lui-même maintenant sans la caféine? Donc, c'est aussi une habitude qui va être certes liée à la consommation, mais il y a aussi derrière un comportement habituel qu'il a développé, celui de se lever tout le matin et de prendre sa tasse de café. Oui. Et s'il a développé cela, c'est peut-être parce qu'il a des pressions derrière auxquelles il doit faire face. Et c'est dans toute cette analyse-là qu'on peut l'aider peut-être à lui proposer autre chose que le café, de différentes habitudes qu'il doit développer progressivement en fonction de son environnement. Donc, comme je disais la dernière fois, c'est pour ça qu'il y a la consultation, pour qu'on fasse une prise en charge qui est établie et particulière liée à la personne. Donc, tel qu'il a présenté sa situation à lui, il y a des raisons de s'inquiéter et donc on l'invite à consulter. Oui, parce que c'est généralement l'hypertension vers laquelle ça va causer. Là, il va au centre d'addictologie de l'hôpital régional Bafoussam où il consulte un médecin... Alors, un cardiologue, c'est mieux qu'il va vers le centre d'addictologie de l'hôpital de Bafoussam. Qu'il aille dans ce centre. Oui, exactement. Il peut se faire aider par un psychologue, il peut se faire aider par un addictologue. Et le médecin généraliste peut maintenant se rassurer qu'il n'y a pas... Addictologue, c'est peut-être mieux? Disons que les addictologues en tant que tels ne sont pas encore totalement présents. Donc, on est encore dans une phase où on est en train de former des personnes à cette nouvelle thématique qui envahit, qui n'était pas là il y a quelques années aussi. Mais présente. Le psychiatre peut tout aussi bien... Oui, dans la formation du psychiatre, il y a une prise en charge. Mais vous savez, on se spécialise. Ça signifie que progressivement, on devient un spécialiste d'un domaine. Tout à fait. Voilà. Allô, bon matin. Cet autre auditeur déjà reparti nous fait signe, Ibrahim, de l'autre côté de la partie technique. On s'achemine vers la fin de cet autre numéro, 650 25 25 50, numéro de téléphone pour échanger donc avec nos spécialistes. On a encore quelques minutes à passer ensemble, donc on a encore temps de composer le numéro pour poser une question en lien avec la thématique du jour. On parle d'addiction aux drogues, des conséquences et bien sûr de la prise en charge. Alors, on revient à l'hôpital La Cantine de Douala, docteur Enimé. Est-ce que vous pouvez nous présenter le parcours du patient, quel qu'il soit, au service de santé mentale? Oui, en général, quand le patient va arriver, il va être accueilli par les hôtesses à l'entrée de la cantine et madame le directeur met un point d'honneur à la qualité de l'accueil. Donc, lorsqu'il va être accueilli, il va être orienté vers le service de santé mentale où il va trouver à ce moment des équipes de soins
qu'ils vont principalement lui expliquer toutes les modalités qui sont nécessaires. Avant donc on ne décide s'il va être suivi en externe ou bien en hospitalisation, il va d'abord passer par une consultation généralement du psychiatre qui va faire une évaluation générale, donner des bilans et enfin, il pourra avoir soit un suivi externe. Et généralement, ils sont accompagnés de leur famille parce qu'il faut expliquer toute la problématique, soit un suivi en hospitalisation. Et dans tous les cas, même s'il y a le suivi en hospitalisation qui va être maintenant pluridisciplinaire, j'insiste, avec des psychologues, tout le monde va apporter sa touche, il y aura ensuite le suivi externe parce que souvent les gens pensent qu'on va arriver, on va juste nous soigner et puis il n'y aura pas de suivi, mais le suivi va continuer à l'extérieur et on va adresser toutes les problématiques nécessaires de réhabilitation et même de stress fréquent qui a lieu dans la vie. Au téléphone, le dernier auditeur. Allô, bon matin. Bonjour. Comment je vous appelle, monsieur? Paul Baga. On vous appelle d'où? Depuis Douala. On va devoir lever un petit peu la voix pour pouvoir être audible. Douala. Voilà. Depuis Douala. Les spécialistes vous écoutent. Allô, on vous écoute. Voilà, malheureusement, peut-être un problème de réseau téléphonique. L'auditeur est déjà reparti. Docteur Christian Ayoum, ça fait un paquet d'années quand même dans cet univers. Peut-être une expérience de prise en charge qui vous aura particulièrement marqué. C'est vrai que je sais pas, j'aurais aimé peut-être une prise en charge avec la boulimie. Je sais pas. Mais bon, une prise en charge qui vous aura particulièrement marqué dans votre parcours que vous poursuivez, on aimerait bien partager avec vous. Oui, j'ai une petite expérience de 12 ans déjà dans le service de santé mentale de l'hôpital Lakentini, un service qui voit entre 4000 et 6000 personnes chaque année. Et donc, en une minute, je me rappelle d'un jeune qu'on m'a amené parce qu'il est allé au BEPC et il devait remplir sa fiche de présence. Vous savez, la fiche de renseignement qu'on remplit souvent. Et quand il arrive au niveau du nom de sa maman, il voit un nom qu'il ne connaît par le nom de sa tante. Et donc, il dit non, il se braque complètement, il va voir l'enseignant qui le renvoie à sa place. Bref, il termine de remplir parce qu'on l'oblige à le faire. Et une fois le soir à la maison, il dit non, moi je vais aller à Douala voir la tata en question pour lui demander pourquoi maman, il n'y a pas ton nom dessus, parce que sa main ne lui explique pas bien. Et quand il débarque chez la tata, il se rend compte que la tata, le mari de la tata est très fâché parce que le mari de la tata constate que le nom du papa était le nom de l'ancien compagnon de son épouse et que finalement c'est peut-être son épouse qui est la vraie mère et il comprend désormais pourquoi l'enfant vient en congé. Et cet enfant finalement commence à penser que c'est la Vierge Marie qui est sa vraie maman et se retrouve très agité machin et puis finalement il décroche de là où il était, la ville que je ne vais pas donner, il décroche également de la maison de sa maman voilà et puis il est dans la rue, il fume. Donc quand on le retrouve c'est parce que il est agité, il a fui la maison et qu'il fume. Et là, vous voyez, du coup, la consommation ne devient pas la chose que je vise en premier. Je vise en premier de comprendre ce qui s'est passé dans la tête d'un enfant qui, à 14 ou 15 ans, découvre que ses parents qu'il connaît ne sont pas forcément ses vrais parents et qu'il est peut-être, voilà. Donc, je laisse ça en suspens comme ça. Comment est-ce qu'il va aujourd'hui? Non, il va mieux. Ah, d'accord. Il va mieux. Je dis mieux parce que je pense qu'on n'est pas arrivé au bout. Je pense qu'il y a un travail à faire encore et voilà, avec les parents, on a dû travailler avec les parents, tous les parents, parce que le parent d'accueil, celui du confiage, le parent qui avait presque, je vais dire, mais disons, confié l'enfant à d'autres, et puis le mari qui s'est retrouvé presque surpris par toutes ces choses qui lui est tombées dessus, qui disait toujours en consultation, est-ce que je suis le dindon de la farce? Vous voyez, donc, et l'enfant qui est là, qui un jour m'a dit, mais est-ce que c'est moi qui ai déclenché tout le scandale là? Il me l'a dit un jour quand il a repris ses dons. Vous voyez tout ça, et puis la drogue qui est au centre de tout ça, qui détruit le cerveau d'un mineur, mais qui en même temps, voilà, donc c'est ça qui me vient là. Ouf. Ouais. Ça doit pas être souvent facile. Hein. C'est pas facile, mais c'est passionnant parce que nous, comme on dit chez nous, là où les autres ajoutent des jours à la vie, nous on ajoute de la vie au jour. Et donc, nous, on s'est ajouté... Vous reprenez la phrase Alors, au sésame de l'hôpital Lakentini, on dit là où les autres ajoutent alors là, vous m'avez un peu embrouillé. Là où les autres ajoutent des jours à la vie,
Nous, on ajoute de la vie au jour. Ah, d'accord. C'est ce qu'on dit chez nous. Ah, mais c'est magnifique comme phrase Voilà. dans tous les cas. Très bien. Et c'est sur ce qu'on va sortir de cet autre numéro. Ça continue de sonner au téléphone. Malheureusement, on est obligé de partir. On est tenu par le temps. Docteur Fiona Enimé, merci infiniment. Merci beaucoup pour cet autre moment de partage. Docteur Christian Ayoum, Radio Balafon vous remercie. Écoutez, nous remercions le PDG de Radio Balafon, nous remercions Madame le directeur de l'hôpital Lacantie, nous remercions Radio Balafon de toujours nous accueillir et de mettre en avant la santé mentale. Et je voudrais faire un clin d'œil à toutes nos équipes du Sésame. On a des filles et des garçons très forts qui bossent derrière, 24/24, à recevoir la souffrance et à l'accompagner. Ah là, je visualise en ce moment l'ambiance. Ouh, on en parlait de nous. Un coucou à tout le service de ce côté-là du Sésame. Merci infiniment à vous également, chers auditeurs et auditrices, d'avoir été des nôtres. Merci surtout de rester connectés sur Radio Balafon. Les programmes se poursuivent. JFN, c'est dans un court moment. Merci de nous retrouver samedi prochain, si Dieu le veut, pour un autre moment d'échange avec votre institution hospitalière, l'hôpital La Quintini de Douala. Bon samedi. L'hôpital La Quintini de Douala, toujours à votre écoute et encore plus proche de vous, vous propose chaque semaine un programme d'éducation à la santé. Tous les samedis, un spécialiste répond à vos questions de santé. La Quintini avec vous sur Radio Balafon. Hello, il est 10h. MTN Terralink est maintenant disponible près de chez vous. Internet ultra rapide pour la maison et le bureau. Restez connectés, appelez le 8404. Téléchargez l'application Balafon Plus sur l'App Store et vivez toute l'expérience Balafon en un temps réel. Mesdames et messieurs, bienvenue dans JFN Études Métiers Avenir. Alors vous savez, aujourd'hui, lorsqu'une voiture ne démarre plus ou ne démarre pas, ce n'est pas seulement un problème mécanique. Il peut s'agir d'un capteur, il peut s'agir d'un calculateur, il peut s'agir également d'un système électronique embarqué. Alors la mécanique moderne, aujourd'hui, est tout un concentré de technologie. Et pour pouvoir comprendre cela, on a besoin des techniciens, on a besoin des professionnels qui comprennent et qui maîtrisent à la fois et la mécanique et l'électronique, mais aussi l'informatique. Mesdames et messieurs, bienvenue dans l'univers fascinant de la mécanique automobile, mais surtout de la mécatronique automobile. JFN Études Métiers Avenir, c'est maintenant. On s'installe confortablement et c'est parti.